Alors, bonjour, nouvelle vidéo, nouvelle technique pour une expertise. Je vais vous donc montrer. Ici, donc, il s'agit d'un travail d'aménagement hydro-agricole, une étude d'aménagement hydro-agricole. Alors, il s'agit donc d'une irrigation gravitaire. Nous avons déjà donc fait le parcellage ici. Les parcelles ont été tracées. Et donc, vous voyez en arrière-plan, donc, le modèle numérique des terrains. Pour ceux qui veulent savoir comment on fait, on obtient tout cela, vous me, vous me faites signe, donc, et je reviendrai dessus. Alors ici, nous allons donc chercher à trouver, donc, nous voulons faire donc le calage de nos canaux. Les canaux qui viennent donc sur ces différentes parcelles que nous voyons ici. Donc, nous avons, ce sont des canaux tertiaires, voilà, qui sont rattachés à des canaux secondaires, qui eux sont rattachés donc au canal primaire. Et donc, les canaux tertiaires, pour ce faire, nous avons besoin de faire le calage. Et la première chose qu'il faut faire, il faut connaître la cote contraignante de chaque canal, de chaque parcelle. Voilà. Alors, souvent, c'est un peu difficile, ça prend un peu de temps. Alors, je vais vous montrer une technique rapide pour avoir ces cotes. Et même, on peut avoir donc la cote donc, de la plus contraignante, c'est-à-dire la cote la plus haute de la parcelle. On peut avoir la cote donc la plus basse aussi, et puis donc la cote moyenne de chaque parcelle par donc une méthode très rapide sur QGIS. Alors, pour ceux qui ont besoin aussi de savoir comment, par exemple, on fait ce modèle numérique des terrains de la parcelle, comment on l'obtient, et tout le reste du travail antérieur, vous pourrez me faire signe sur mes vidéos pour que je revienne dessus. Alors, pour ce faire, donc, nous allons chercher la cote la plus contraignante. Alors, déjà, nous avons ici, alors, ce que nous avons ici, ce sont les parcelles qui ont été tracées ici. Alors, nous avons travaillé sur un logiciel AutoCAD et nous avons importé donc nos parcelles ici. Il se trouve que ces parcelles, ils sont devenues des lignes ici. Alors, donc, vous voyez que c'est des lignes. Il faudrait que nous convertissions ces lignes-là en polygones avant de faire donc le travail. Alors, le travail consiste donc à donc utiliser chaque polygone que nous allons créer pour trouver concernant donc ce modèle numérique des terrains pour trouver donc la cote contraignante de chaque parcelle ici, en utilisant bien sûr le modèle numérique des terrains qui est en arrière-plan ici. Bon, tout d'abord, nous allons convertir nos lignes en polygones. Ce sont des lignes ici, en polygones. Alors, nous y allons. Nous prenons vecteur, geometry tool, line to polygon. OK, nous avons donc 6 parcelles. Alors, nous pouvons l'enregistrer ici. Voilà. Et nous faisons run. OK. Voici nos parcelles qui sont créées ici. Voilà. Donc, la première étape, la voici ici. Nous avons donc nos polygones. La deuxième étape, donc, c'est d'utiliser donc la boîte à outils ici. Alors, nous utilisons la boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, il faut taper simplement statistique ici. Donc, ou zonal statistique. Et nous avons donc notre outil zonal statistique. Alors, nous cliquons sur zonal statistique. Et ici, dans Input Layer, nous mettons, OK, nous mettons donc nos parcelles, donc nous mettons nos polygones ici. C'est ça, polygone ici. OK. Et puis, le raster, donc, sur lequel il va extraire donc les altitudes. Le voici ici. Donc, nous le choisissons là. C'est celui-ci. Nous l'avons choisi.
Et nous venons ici dans Statistics to Calculate. Nous cliquons là. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous décochons tout ceci. Alors, min, donc, c'est la cote moyenne de chaque parcelle. Nous cochons là. Minimum, c'est la cote minimale et la cote maximale dont nous avons besoin ici. Nous prenons tous ces cotes-là. Et puis, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons OK. Et donc, nous pouvons enregistrer notre parcelle ici. Hein. Nous l'enregistrons ici et nous faisons Run. OK, ceci étant fait, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous revenons là. Voilà notre zonal statistique qui a été créé. Nous reprenons là. Nous venons dans la table attributs. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Voilà, min, ce qui signifie la moyenne, la cote moyenne. Min, la cote minimale. Et puis max, la cote maximale ici. Voilà, le travail qui est fait et aussi rapidement que nous voulons. Alors, nous pouvons les faire apparaître rapidement ici. D'accord, nous allons les faire apparaître sur chaque parcelle et on peut les extraire aussi. Alors bon, on va laisser ça, sinon c'est aussi rapide. Property. OK, nous allons ici. Single label. Layer. Nous prenons ici max. OK, nous pouvons modéliser. Mettons, alors, OK. Alors, donc, il faut savoir que ces cotes sont grandes. Voilà, on peut donc limiter à 3 chiffres après la virgule. Pour ce faire, qu'est-ce que nous faisons? Nous pouvons aller donc dans notre table d'attributs. Nous allons dans notre table d'attributs, par exemple. Nous voulons par exemple prendre ça. Alors, nous allons éditer notre table. Nous créons une nouvelle table que nous allons noter Z altitude, Z max. Voilà. Et qu'est-ce que nous choisissons? Nous choisissons ici type décimal. Et puis 3 chiffres après la virgule. Nous faisons OK. Ceci étant fait, donc nous venons ici dans layer, nous prenons donc Z max ici. Et nous tapons donc notre max ici. Nous écrivons exactement. Voilà. Et on va écrire max. Voilà. Et bien nous faisons update. Voici donc nos cotes qui sont là, avec 3 chiffres après la virgule. Nous enregistrons. Et puis nous revenons. Nous passons là. Et cette fois-ci, nous allons choisir plutôt Z max ici, avec les mêmes caractéristiques. Et OK. Voilà. Voilà nos cotes qui sont là. La cote max de chaque parcelle. Merci. Alors, donc, voilà de chaque parcelle. Alors, nous vous remercions. Et à très bientôt. Ce que nous allons vous demander, c'est de liker, de vous abonner massivement pour avoir encore beaucoup d'expertise, beaucoup d'astuces et puis aussi beaucoup de formations gratuites. Abonnez-vous à notre page, à notre chaîne et vous aurez assez d'éléments dans ce sens-là.